Bien le bonjour à vous tous. Voici Abraham Maslow, d'où la pyramide de Maslow. Non, pas cette pyramide-là, celle-ci. Cette pyramide est la représentation de nos besoins selon Maslow. Les besoins physiologiques, manger, boire, dormir et respirer. Mais également le besoin de sécurité, le besoin d'amour, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Si l'un de ces facteurs manque, tout le reste de la pyramide est sévèrement compromise. À un point tel que Maslow estime qu'il est essentiel de tous ces combler, sinon il nous serait impossible d'être heureux et épanoui. En d'autres mots, tous ces besoins nous sont fondamentaux. Existait-il déjà une telle classification de ces besoins? En fait oui, c'est Épicure, grand philosophe de la Grèce antique, qui fut le premier à les classer selon 4 catégories, dont la première, les besoins naturels indispensables tels que boire et manger, et la deuxième, les aspirations naturelles dont on peut à la rigueur se passer telles que l'amour et le sexe. Troisième catégorie étant l'aspiration de création humaine et donc artificielle, telle que la richesse et la gloire. Et finalement, les aspirations mythiques et non réalisables, telles que l'immortalité. Mais nous ne sommes plus dans la Grèce antique et, bien heureusement, nous sommes désormais dans une ère nouvelle. Une ère d'industrialisation, d'économie. Alors il est fort à parier que nos besoins ont changé. Mais un homme du nom de McClelland? Bref, cet homme qui était un psychologue et un professeur à Harvard décida de classer les besoins selon 3 types non exclusifs, dont le premier est le besoin d'accomplissement. Ce besoin comprend de se fixer des objectifs et de relever des défis, mais également d'éviter l'échec. Non, je veux dire sur un plan professionnel. Voilà, c'est mieux. Le deuxième type est le besoin d'appartenance. Ce type comprend le besoin de se sentir apprécié dans un groupe, que ce soit dans notre vie privée ou encore professionnelle. Et puis finalement le troisième type, le besoin de pouvoir. Il consiste essentiellement à pouvoir contrôler, influencer et proposer ses idées aux autres. Bref, d'agir en leader. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce modèle est basé sur le développement économique d'un pays et sa culture entrepreneuriale. Alors pourquoi encore aujourd'hui, nous nous servons encore principalement du modèle de Maslow? Eh bien parce qu'il est le plus objectif, ce qui n'est pas le cas dans le plan de... bref, lui. Et il s'adapte à n'importe quelle époque. Problème qu'on retrouve avec Épicure, qui est trop spécifique aux valeurs de son temps. Nous pouvons donc affirmer que le succès de la méthode de Maslow prouve qu'il s'agit de la valeur la plus sûre. C'est tout pour la capsule de cette semaine, alors au revoir et à la prochaine.